Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça a un sens ou pas? Kaza, ouvre ton micro et il faut me répondre. Ça a un sens ou pas ce que Santin dit? Lui, là, il dit quoi? On demande si tu es pour contre pour la... Mais c'est ce que Santin, tu comprends pas ce que Santin te dit ou bien? Je dis, si ça reste des injures platoniques comme cela, là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, ça dépend de qui aussi tu insultes. Si tu insultes une personne que lui n'a pas cadué, puis que lui s'en porté plainte, et que si on te dit que c'est dans la loi, que c'est... Bon, là, tu peux pas changer la loi, c'est déjà écrit, c'est écrit. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir qui tu vas insulter. Si tu insultes la biche, elle s'en fout. Si tu veux même, il faut l'insulter matin, midi, soir. Elle va pas porter plainte parce que tant que son compte en banque, ça n'enlève rien dans son argent, elle va pas te regarder. Maintenant, si toi, tu t'as insulté quelqu'un que lui, ça le dérange, il va porter plainte contre toi. Oui. En fait, tu n'as pas compris le sujet. En fait, c'est pas tout à l'heure, je vais t'expliquer, mais tu t'es bien pressé, je vais t'expliquer. En fait, c'est pas un débat de personnes pour dire Kaza, toi ou bien moi, non. On veut savoir la loi, là. Actuellement, nous parlons, c'est déjà dans la loi déjà. Ah, c'est déjà dans la loi, hein? Ouais, c'est déjà dans la loi déjà. L'article 229 du Code pénal ivoirien dit ça. Que les juges et la diffamation sont punis. Mais c'est injure publique, c'est injure publique, non? Ah. Allô? Allô? Oui. Laisse-moi d'abord terminer, puis tu vas réagir, s'il te plaît. Ok, vas-y. Voilà. Je disais que le sujet, ça veut dire quoi? D'abord, la loi ivoirienne, notamment le code pénal ivoirien, sur l'article 229, on m'a dit, pénalise à la fois l'injure et la diffamation. Si vous permettez, je peux lire ça aussi, pour qu'on soit plus ou moins situé. Non, c'est bon. Tu dis que c'est déjà dans le code. Ok, j'ai compris. Maintenant, le débat, ça veut dire que tu en penses quoi? Toi, tu veux que ça puisse être maintenu comme ça ou bien on puisse alléger ça? Ça n'a qu'à rester. Ça n'a qu'à rester. Ça n'a qu'à rester parce que il y a des gens qui sont, voilà, qui vont pas supporter. Et puis, il faut qu'ils aient aussi le droit de pouvoir se plaindre. Maintenant, ça veut dire que les gens, ceux que ça va pas, ceux à qui ça va faire mal là, ils auront l'opportunité de porter plainte. Non. Et puis ceux qui les ont insultés, les ont trucs là, ils auront comment on dit même, ils vont être punis en fait, tu vois. Donc moi je pense que ça peut rester bien punissable. Maintenant, si vous voulez insulter toujours la biche, elle va pas aller vers vous, elle va pas porter plainte contre vous payer. Ça va rien changer dans son existence, et dans son life, et dans son mood, et dans son quotidien. Voilà. Moi, je pense que ça doit rester. Si. Maintenant, je ne sais pas, combien sont les peines. Je sais pas si c'est les peines de 3 mois, 3 ans, ou bien de temps. Bon, après ça, c'est l'appréciation du juge aussi. Ça, voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est combien de peines, combien d'amendes aussi, ça je ne sais pas, franchement. Mais ça peut rester dans notre code là. Pour pouvoir dresser ceux qui doivent être dressés et pour pouvoir éduquer ceux qui doivent être éduqués aussi. Moi je pense que ça, oui, ça peut rester. Ça doit être punissable aussi. Parce qu'il faut que il y ait des gens qui apprennent ce que c'est que insulter autrui et puis que ça peut faire mal aussi à autrui aussi. Ou bien, voilà, donc je suis d'accord. Je suis doublement d'accord. Voilà. De faire quoi? Il faut leur donner pépette. Non, pépette pour injure et diffamation. Toi aussi, sage. Moi-même, je suis dû, mais pas à ce point-là. Ok, j'ai compris. Donc moi, je pense que ça peut bien rester. Maintenant, il faut essayer de regarder c'est jusqu'à combien d'emprisonnement, quoi. Peut-être, voilà. Je sais pas si c'est marqué. L'emprisonnement, la peine, là, ça va de combien à combien? La peine, ça va de... Allô? Comment ça m'entend? Oui, on t'entend. De 5 à 10 ans. De 5 à combien? Je vais lire la loi pour qu'on puisse... Tout à l'heure, je disais que je vais lire la loi rapidement dans l'article. Article 229 du Code pénal ivoirien. La diffamation, l'injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l'article 184 envers un groupe de personnes
qui appartiennent à leur origine, à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs. Ces peines sont portées au double si l'infraction a été commise, excusez-moi, si l'infraction a été commise par la voie de presse, de la radio ou de la télévision. Est puni des mêmes peines. Quiconque refuse à autrui l'accès soit au lieu ouvert au public, soit à un emploi, soit à un logement, en évoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion. Ça, c'est l'article 229. Quand tu remontes, on va dire l'article, excusez-moi, 184 tout à l'heure, 184. Quiconque, par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche, ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ouvert ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, provoque directement, soit au vol, soit au crime, pardon, provoque directement soit au vol, soit au crime de meurtre, pillage, incendie ou destruction d'édifices, soit à l'une des infractions prévues par les chapitres 2 et 3 du présent titre est puni, dans le premier cas, dans le cas où cette provocation est suivie d'effet, de la même peine que les auteurs de l'infraction. 2. Dans le cas où cette provocation n'est pas suivie d'effet, de l'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions. Voilà. Alors, plus ou moins, l'article 184 et l'article 229. Vous dites qu'il y a prison dedans, quoi, en fait. Il y a prison là-dedans. Donc, c'est ça, en fait. Voilà. Voilà. La diffamation, l'injure ou la menace. L'article 229 du Code pénal libanais. Voilà. Plus ou moins. C'est pas... Ah, ok. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui aiment insulter les gens et diffamer. Bonne chance à eux là-bas. Socrate, supplie-moi, je te ferai monter. Ouh là là, supplie-moi. Je te ferai monter si tu me supplies dans les commentaires. Sinon, tu ne monteras point. Moi, j'aime Michel les gens. Les gens qui aiment mettre les organes sur TikTok, là, faut pas ils vont me croiser. Sinon, là, folie va les prendre. Aïe. Ouh. Khalil, fais ta modération. Je mute mon micro. Merci beaucoup. Il reste Bologne. Bologne, tu es là? Tu en poses depuis la vie de revenir, mais tu en poses. C'est pas bon pour le live. Non, je suis là. J'écoute. Bon. J'étais pas en pause. On te voit en pause. Donc, faut rentrer dans WhatsApp et puis tu reviens. Attendez, je fais ça rapidement. Je vais dans WhatsApp. C'est bon maintenant, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je suis en pause? Voilà. Vas-y. Faut me remercier. Ok. Remercie-moi. Je t'ai donné un truc. Non, remercie-moi. Vénère. Dis oh, merci beaucoup. La présidente La Biche, merci. D'accord, la biche accueille, j'ai compris. Merci beaucoup, la accueille. Enfin, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Kaza. Il a fallu l'intervention militaire pour que jeunesse consciente, en tout cas, depuis, je le vois sur TikTok, avoir un mot de tendresse envers Kaza. Mon vieux Kaza, il y a quoi, hein? Tu as le dos large même. Franchement, pourtant, c'est pas pour le cardio, c'est autre chose. Bon, j'ai entendu, hein, là, il est question de diffamation ou d'injure. Bon, d'abord, je pense que c'est pas pareil. Injurer quelqu'un et diffamer quelqu'un, je sais pas si on dit diffamer sur quelqu'un, mais c'est carrément différent. De base, moi, je suis pour que ça soit pénalisé. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, la discussion peut se faire au niveau de comment on pénalise ça, comment on sanctionne ça. Voilà. Je considère que entre la diffamation et l'injure, il faut faire la différence. Moi, je suis, par exemple, dans le débat public, dans le débat politique, je ne dirais pas que je suis pour les injures, mais j'aime les débats un peu animés. Il y a des invectives qui peuvent être lancées, voilà, de bonne guerre, parce que la langue française est tellement riche qu'on peut invectiver sans forcément sans forcément avoir des mots aussi durs en fait, mais tu peux invectiver, provoquer. Donc moi, je suis pour ça. Maintenant, la diffamation, c'est autre chose. Et je considère que toute personne qui diffame, autant une institution qu'un citoyen lambda, je pense que ça ne doit pas conduire à des peines de prison. Parce que déjà, nos prisons sont saturées. Je pense qu'on a plus de 200% de taux d'occupation. Donc, il faut vraiment trier les gens qu'on met en prison. Voilà. Je pense que le mieux dans ce genre de choses-là, ce serait voilà, comme Thierry l'a dit avant moi, donner des peines, des amendes en fait. Des amendes ou des peines de prison avec sursis. Pas envoyer n'importe qui en prison. Je pense que ça sert à rien.
il faut donner des sursis. Et quand on insulte une autorité, peut-être une institution, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, il faut que, comme ça s'est passé en France avec le gars de Montjoie, je sais pas quoi, là, qui a giflé Macron, là, il faut donner des peines administratives. Par exemple, des privations de passer des concours, privation de droits civiques. Là, au moins, le gars, il sait que ce qu'il a fait là, ça le suit toute sa vie. Mais si on lui donne juste 3 mois de prison, 4 mois de prison, après il sort, il n'aura rien appris. Et je pense que la société aussi n'aura rien appris. Maintenant, il y a aussi une chose. Concernant Internet, j'ai cru entendre que la AK a dit que maintenant, si tu as 25 000 abonnés, tu es pénalement responsable en tant qu'éditeur de tout ce qui va se dire sur ta plateforme. Donc, je pense que c'est pas forcément aux gens qui interviennent de se tenir correctement. Si quelqu'un vient sur ton panel et que tu sais que tu remplis les normes de l'ACA, tu as 25 000 abonnés, c'est à toi de tenir ton panel, soit ta page Facebook, soit ton direct. En tout cas, peu importe la plateforme, c'est à toi de la tenir. Parce que chacun vient avec son éducation. Mais si toi, au nom d'un camp, peu importe le camp dont tu te revendiques, tu mets un commande de respect à une personne, je pense que tu dois répondre plus que la personne qui est insultée. Parce que tu es responsable pénalement de ce qui a été dit sur ta plateforme. Voilà, je pense que là, au moins, c'est plus grave. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent, mais un écervelé qui va se permettre d'insulter le président ou l'ancien président ou peu importe qui, je pense que ces gens-là ne doivent pas voir la prison. Voilà, nos prisons sont assez remplies. Il faut leur donner des peines. Et s'ils peuvent pas remplir ces peines-là, trouver d'autres moyens, peut-être travailler pour la communauté, travailler pour l'État gratuitement, ça se fait dans d'autres pays. C'est possible ici. Mais il ne faut pas tout voir en peine de prison. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Maintenant, est-ce que dans le débat public aussi, on doit permettre que les gens injurent les présidents sans que on ne fasse quelque chose à la personne directement? Je vais finir par ça. Non, je pense que moi, le monsieur qui a insulté le président, moi, je voulais qu'on le condamne. Mais encore une fois, pas une peine de prison. Mais je considère qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures. Je ne dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. 2 poids 2 mesures dans les injures. Donc il faudrait aussi revoir ça. Maintenant, tout à l'heure, Khalid, ce que tu as lu là, ça se rapproche plus du tribalisme, de la xénophobie, puisque j'ai entendu sur la race tout et tout. Est-ce que ça rentre dans le domaine de diffamation ou injure normale? Par exemple, si moi j'insulte quelqu'un, je l'insulte parce je pense qu'il est ça, mais pas à cause de sa race. Donc j'ai pas bien compris la loi en fait. Si tu pourrais la relire pour faire la compréhension, parce que j'ai pas très bien compris. Je veux dire, effectivement, en fait, parce que en fait, c'est marqué là-dessus, diffamation, bel et bien, diffamation. Mais là où tu as raison un peu, c'est-à-dire que c'est le mode de diffamation apparemment, parce que il y a un chapitre qui a été consacré naturellement dans le même code la concernant sur les NTIC, si tu veux, les NTIC. Parce que par exemple, l'article, le chapitre 2 du code pénal a dit que, bon, le titre, j'ignore le titre naturellement parce que je ne suis pas juriste, infraction en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Article 365 est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs. Quiconque crée, diffuse ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, des écrits, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d'idées ou de théories de nature raciste, xénophobe par le biais d'un système d'information. Ça, c'est un. L'article suivant 366 dit est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs, quiconque menace d'autrui de mort ou de violence par le biais d'un système d'information. Ça continue, hein, mais je pense que cet article-là entre plus ou moins dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qu'on dit sur les panels, quoi, je me dis. Voilà. Mais bon, après, je suis pas juriste, naturellement, c'est que je ne fais que faire une lecture littérale. Hein, une lecture littérale. Voilà. L'alinéa suivant dit que lorsque la menace a un caractère raciste, xénophobe, ethnique, religieux, ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance, ou l'origine nationale ou ethnique, la peine d'emprisonnement est de 10 à 20 ans et l'amende est de 20 millions à 40 millions de francs. Bon, voilà. Ça veut dire, grosso modo, que ce soit diffamation, injure, tout ça aussi est punissable. Et puis, il y a aussi, la loi a aussi catégorisé, en fait, le mode n'est-ce pas, d'injure et la diffamation. Selon que cela a lieu par voie de presse, par, voilà moi, un journal, et puis par voie, on va dire, d'un TIC, en fait, d'un TIC, voilà, notamment TikTok, Facebook et autres. Donc, c'est sérieux, ce qu'on dit, c'est très, très sérieux. Donc, voilà plus ou moins, donc que chacun fasse attention. Fasse attention. Voilà plus ou moins le débat, quoi, voilà. C'est bon, ça va, ça va? Oui, donc si je comprends bien, juste pour savoir, ça dit que
les menaces à caractère racial sont plus punies que toutes les autres, c'est-à-dire que toutes les injures et diffamations. Ça, c'est partout, un Boloy. Ça, c'est partout comme ça. Hein. C'est bien ça, Khalil, parce que j'ai vu 10 à 20 ans et puis 5 millions, mais 10 millions là. Moi aussi, ça, c'est plus puni que les autres, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va parce que je pense que c'est le plus grave des discriminations raciales et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Côte d'Ivoire, je t'ai fait monter, mon frère. Quand tu vas finir de parler là, je vais prendre ta place pour donner ça à quelqu'un. Au cas où, donc, faut pas que tu être étonné. Quand tu finis d'intervenir là, il prend ta place pour donner à quelqu'un d'autre. C'est moi qui t'ai fait monter tout à l'heure là. J'ai envie de t'écouter. D'accord? Si ça te gêne pas. Côte d'Ivoire est là. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Ok. Elias, s'il te plaît, alors, je préfère que tu prennes la modération pour que je puisse être un peu libre pour faire le débat. Ah, toi, tu es de débat aussi. Ok, pas de problème. Donc, après le Boloy, là, c'est qui prend la parole? C'est comment le truc? Boloy, après, c'est qui? Boloy, Côte d'Ivoire, après, Ah, ça, c'est en bas. Ok. Côte d'Ivoire, donc, tu peux prendre la parole. Socrate, il t'a dit, il faut me supplier dans les commentaires, sinon tu n'as pas monté. Toi, tu es en train de te jouer les durs, quoi. Supplie-moi en commentaire, tu vas voir que tu as monté tout de suite là même. Oui, Côte d'Ivoire, prends ta parole. Tu as 5 minutes. Bon, bonsoir. Je suppose que le débat se dispose sur la diffamation et les injures faites par des individus sur les différentes personnalités. Je tiens à rappeler que il n'y a pas, je crois, il y a en début d'année ou bien fin d'année 2024, il y a eu une série de campagnes publicitaires. Ceux qui sont à Abidjan peuvent le constater ou l'ont constaté, où l'État s'est chargé de pouvoir prévenir sur les commentaires l'ensemble des actions que nous menons sur les réseaux, sur les différents réseaux. Et pour ma part, il y a eu encore des approches de la part de la PLCC. Ceux qui sont abonnés à leur lead informationnel, ils se sont approchés vers différents canaux pour informer ou bien pour expliquer les différentes lois mises en place pour pouvoir réguler les différentes formes de gestion sur les différents réseaux sociaux. Malheureusement, faut avoir ce courage de pouvoir se le dire. Oui, merci. En ligne, tous responsables. Donc, faut avoir ce courage de pouvoir se le dire, c'est que malheureusement, nous les Ivoiriens, tant que on ne teste pas le système, on va pas croire réellement ce qui se passe. Le gouvernement a pris un décret ici contre le fumer dans les espaces publics. Mais parce qu'il n'y a pas eu de répression, jusqu'à présent, des jeunes gens, des personnes se mettent dans l'espace public pour fumer. Donc, quelque part, on a besoin de répression afin que le citoyen puisse comprendre que l'État est plus fort que tout. L'État doit s'imposer aux citoyens. Donc, pour moi, attraper ces personnes qui injurent le chef de l'État ou qui injurent les différentes personnalités, il est très important de pouvoir les punir comme a été fait pour l'infirmier, et demain ou bien la semaine prochaine, ça sera pour l'instituteur qui a eu à écrire des trucs, et que l'État puisse sévir sur différents canaux. Sinon, comment peut-on expliquer que à chaque fois que l'État ou bien essaye de communiquer vis-à-vis de sa population, il y a des personnes, parce qu'ils n'aiment pas ce pouvoir-là, et ils préfèrent tourner en dérision ou bien insulter carrément ceux qui nous dirigent. Il y a un minimum de respect. L'ouverture que je voulais faire vis-à-vis de cela, vous aurez remarqué que au-delà de tout, il y a aussi cette volonté aussi de nuire de la part de nos pays voisins. Tous ceux qui sont sur Facebook auront remarqué que à chaque fois que la présidence ivoirienne
fait un communiqué ou bien fait une activité ou bien fait une annonce, il y a des comptes très souvent basés au Burkina, basés dans les pays dans les pays de l'AES qui communiquent tout en insultant aussi. Donc pour moi, il va falloir que l'État puisse, pour la quiétude de ces Ivoiriens, puisse trouver une solution qui vise à pouvoir assainir davantage ces différents trucs. Donc pour moi, ce n'est qu'un début. Ça, du moment où il y a eu campagne pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir être au même diapason, et que malgré ça, certains se permettent de faire ou bien de dire n'importe quoi. Donc vers la fin, chacun va s'assumer. Donc pour moi, c'est que ça s'impose à tout le monde, que la loi, que je sais que la loi a été votée, je connais pas, j'ai écouté Khalil en train de lire, mais pour moi, c'est important que l'État se fasse respecter, et au-delà de se faire respecter, qu'il s'impose aux différentes formes de menaces qui menacent la quiétude de sa population. Donc c'est ce que je voulais dire, je fais mon micro, merci. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Socrate, comme tu viens de monter, tu vas prendre la parole. Ok, merci. Merci, ma biche royale. Merci de m'avoir fatigué. La biche royale, la vénérée, vénère-moi un peu. Ok, la biche du Prado, la seule biche qui illumine le royaume du Prado. Voilà, j'adore ça. Merci, vas-y. Ok, merci là-bas. Ok, bonsoir à chers tous. Bonsoir à Daouda. Bonsoir à tous les panélistes. Ok, moi je vais pas être long, je vais donner un peu mon point de vue puis descendre. Voilà, moi je vais aller. Déjà, cette loi existe bel et bien dans le code pénal. Et voilà, moi je vais aller objectivement. Si nous prenons le but réel même de l'instauration des lois, c'est de maintenir l'ordre et puis la cohésion entre les humains en société. Du coup, l'injure même met en mal une société. Voyez-vous. Et encore une fois, quelqu'un qui vient injurer quelqu'un, non seulement il bafoue son intégrité morale et physique, et cela peut aller à l'encontre même de l'éthique même de l'instauration des lois. Donc du coup, quand je vois des personnes qui viennent à doubler des personnes qui injurent, je dis non, mais vous voulez nous ramener à l'état barbare, l'état dans lequel où c'était le désordre, où chacun était libre de faire ce qu'il veut. Non. Et ce que les gens oublient aussi, c'est que il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Aujourd'hui là, c'est pas des injures en tant que telles. Ils s'attaquent même à l'exécutif même. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif là, c'est le président qui l'incarne. Voyez-vous, le président il incarne le pouvoir exécutif, donc le président il incombe aussi le respect. Mais apparemment, ce que les gens ne veulent pas dire réellement aux autres, c'est que il y a certains qui sont derrière ces jeunes, qui encensent ces jeunes, afin de mettre en mal les institutions de la République, et voire même le président de la République, et appeler un soulèvement populaire. Nous disons non. Nous disons que il faut même durcir même cette loi, et parce que cette loi est apparemment, comme elle n'a pas été appliquée, certains pensent que c'est un laisser-aller. Non, c'est pas un laisser-aller. La loi existe bel et bien. Pour dire qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens, quand bien même qu'ils sont imprégnés de la loi, mais ils utilisent des enfants vraiment bons à des fins je ne sais quoi. Donc pour dire que non, moi je suis d'avis que cette loi soit maintenue et elle soit renforcée afin d'insérer l'ordre. Parce qu'au-delà même de cette loi, nous sommes dans une société africaine où il y a le respect des mœurs, où il y a le respect des aînés. Voyez-vous, moi je pense que ceux qui utilisent les injures, la diffamation dans la sphère politique, vraiment ce sont des personnes qui sont en carence d'arguments, qui sont en carence vraiment de... En fait, c'est pour les faibles, en fait. C'est pour des gens qui
qui n'ont pas d'argument en fait. Voilà, donc la politique aussi, là, ça rime aussi avec des valeurs. Mais on voit que c'est sur la sphère politique, les gens viennent avec des injures, ils sont là pour diffamer au lieu d'aller au vrai débat. Le vrai débat, c'est apporter les solutions aux défis réels qui attendent la Côte d'Ivoire. Ils n'ont venir invectiver, venir comme descendre, qu'on appelle aussi bas. Voyez-vous, même les animaux même se respectent. Regardez, à travers un simple bonjour, quand il dit bonjour qu'on appelle à autrui, ça crée déjà une confiance, ça crée déjà une sécurité. Mais tu viens injurer qu'on appelle quelqu'un parce que toi tu n'es pas d'accord avec ces arguments. Non. Voilà, donc pour dire que non, nous sommes d'accord, nous souhaiterons que cette loi soit renforcée et parce que le respect d'autrui aussi fait partie qu'on appelle fait partie qu'on appelle. Bon, ok, le mot m'échappe. Donc, pour que nous vivons en symbiose, pour que nous vivons dans l'harmonie, nous devons nous respecter les uns les autres et nous devons respecter la loi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Socrate. En tout cas, c'est très important le respect des uns et des autres. Tchéli, est-ce qu'il est là? Daouda, excuse-moi, j'ai voulu mettre le compte à rebours et puis ça l'a mis en grand. Donc, je ne sais pas si tu peux te remettre en grand, s'il te plaît. Est-ce que tu es là? Daouda, est-ce qu'il est là? Oh là là. Il m'apprête même à... On va essayer d'aller dormir. Attends, tu aimes trop ça, tu t'apprêtes toujours. Attends là. Tu t'en où? On dit là, c'est jour des immatures. Faut m'enlever en grand, faut te mettre en grand, pardon. Il y a ton web de bas, oui. Comment on fait? Enlève-moi en grand. Oh, ça a Tchéli de parler. Ton ami Tchéli là, ça a lui de parler. Moi, je veux revenir sur ce que je dis. Vous voyez, tout à l'heure, on a été là en train de discuter. Selon le sens de la diffamation, il y a une diffamation à ma personne parce que Sage qui est parti dit en substance que je serais, tout ce qu'il a, la conclusion, c'est que je serais un anarchiste, ce qui est foncièrement faux. Et ça, c'est de la diffamation. Est-ce que il mériterait... Oh, Sage t'a diffamé. Est-ce qu'il mériterait d'aller en prison pour ça? Est-ce qu'il serait venu dire que Tchéli, quand il monte sur les panels, il fait ci, il fait ça, et que selon ce qu'il dit là, ce serait l'anarchie? Bon, je vois pas que... Maintenant, on juge la gravité en fonction de quoi? La gravité, c'est en fonction des émotions des uns et des autres. C'est quand aujourd'hui, ça fait un buzz, 150 000 personnes en parlent, là on dit, bon, et qu'effectivement, c'est grave, c'est atteinte à la dignité. Mais pour réparer la dignité d'un individu, c'est pas une peine de prison, c'est une condamnation. Donc, on peut le condamner à une amende. Le procès dit que tu as porté plainte, tu as gagné ton procès. Ça lave ton odeur. Maintenant, après, si on doit réparation, dommages et intérêts ou je sais pas quoi, c'est autre chose. Il y a trop de personnes en prison inutilement. Voilà. Injurer le président de la République, injurer ceci, condamnation, amende, comme, je sais pas, Boloy a dit, plein de choses. Le monsieur est en prison. Bon, ok. Mais on pense naïvement que ça sert d'exemple. Mais si ça servait vraiment d'exemple, il n'y aurait pas autant, justement, de gens qui seraient en train d'aller en prison pour telle ou telle chose. Ça sert d'exemple uniquement pour la personne qui l'a fait. C'est comme le monsieur qui a pris sa pancarte, il a fait garçon qui fait 10 coups, c'est moi, on l'a pris, on l'a jeté en prison. Alors que il y a des personnes pour qui les prisons doivent être faites. C'est ça je sais pas si il a dit mon plaidoyer ou bien mon avis. Voilà, Daouda même, mon ami Daouda, il sera en prison aujourd'hui. Il a donné une fake news en 2011, on est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ça, si c'était sous le coup de cette loi, automatiquement, comme Alain Lobognon, il serait en prison. Voilà. Donc, il faudrait quand même pouvoir voir dans quel sens vont nos lois. Nos lois sont en train d'aller vers un État qui est trop répressif. C'est-à-dire que les gens sont coincés. Ils disent un mot, on les met en prison. Ils donnent leur avis, on les met en prison. Ils font ceci, on les met en prison. Ils font ceci, ils sont obligés justement de faire Tchéli, excuse-moi, j'ai une question pour toi. Excuse-moi. Cette loi là-haut, c'est dans le sens où, par exemple,
quelqu'un, la personne qui a été diffamée ou insultée porte plainte, ou bien c'est automatique que voilà, il y a Sage qui a diffamé et puis directement c'est du genre le procureur il est là et puis il dit bon Sage viens et puis il faut répondre à tes actes. Ou bien c'est parce que toi tu portes plainte. Il y a deux choses. Je peux porter plainte contre le procureur, comme le procureur peut estimer, si c'est porté à sa connaissance par tous les moyens, estimer que lui il poursuit pour le compte de l'État parce que pour lui c'est, je sais pas si je dois dire c'est un trouble à l'ordre public, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui n'est pas conforme aux règles en société. Il y a des trucs où c'est ma plainte qui va comment dirais-je, intenter l'action du procureur. Et donc, si je retire ma plainte, ça a été une action du procureur, mais il y a des choses où, même si je retire ma plainte, cette action-là peut continuer. Bon, les juristes pourront mieux l'expliquer. Mais je dis... Donc, tu es d'accord avec moi que nous ici, en tant que personne lambda, tu n'es pas chef d'État, tu n'es pas ministre, tu n'es... Bon, excuse-moi, hein, tu n'es... Voilà. Je ne mériterais pas du respect. Non, attends, on est dans un exemple. C'est condescendance à la biche. Non, attends. C'est pour qu'on puisse mieux se comprendre, en fait. Toi, tu as pris l'exemple de Sage ici, qui a diffamé sur toi, non? N'est-ce pas? Le procureur, là, il te connaît pas. Donc, c'est toi, tu vas te lever pour aller porter plainte contre Sage. Et c'est en ce moment-là que la loi va être appliquée. Ou du moins, effectivement, le juge va estimer, en fonction des éléments que je donne, si la diffamation est confirmée ou pas. Mais ce que très bien. Dire, mais tant que toi, tu ne vas pas porter plainte là, qui sait? Personne ne sait, non? C'est ce que je dis là. Très bien. Est-ce que pour cet acte, même s'il est avéré, la personne mériterait la prison? C'est ça ma question. Même si on confirme, je porte plainte, un juge dit oui, c'est de la diffamation. Est-ce que pour ça, ce qui s'est passé devant nous ici, là, la personne mérite la prison? Pourtant, on l'aura qualifié de diffamation. Donc, ça voudra dire que on va devoir segmenter les diffamations en disant il y a des diffamations qui vont envoyer en prison et puis il y a d'autres diffamations qui n'envoient pas en prison. C'est ça que je suis en train de dire. Et encore la loi, pour moi, elle est incongrue. Même si on dit de ne pas le dire, de dire que une personne qui a 25 000 abonnés est pénalement responsable de ce que pourrait dire une autre personne. Bon, quand moi je prends la vidéo du gars qui dit que lui il va faire ceci au président de la République et puis tous les trucs qu'il a dit et que les gens publient sur leur page pour pouvoir relayer, est-ce que ces gens-là sont responsables de ce que la personne a dit? Non. Ils sont pas responsables, c'est l'individu on va chercher. Parce que c'est eux qui ont partagé, qui ont mis ça à la connaissance donc du public, c'est passé dans les WhatsApp, dans les Facebook et tout. Et puis, le seul responsable, c'est lui qu'on allait chercher. Donc, il faudrait que la personne qui pose un acte soit responsable de son acte en essayant de vouloir rendre les autres responsables des actes des autres. C'est irresponsabiliser les gens. La biche dit quelque chose, c'est elle qui est responsable. On va pas dire, comme c'est sous le panel de Daouda qu'elle a dit, donc la biche et puis Daouda on le prend. C'est juste faire de la répression inutile. Ça c'est mon avis. Donc pour terminer, je veux dire, moi je suis ok pour qu'on puisse condamner, parce que quand on veut faire croire que je dis qu'il faut laisser comme ça le gars, non, on peut condamner un acte qui est posé, qui n'est pas conforme aux règles dans la société. Je dis même, il faut les condamner. Il y a des actes qui ne sont pas condamnés. Dans nos cultures, là, on demande pardon. Des vieux enceintent des filles de 13 ans. C'est le code pénal, mais on dit qu'on les demande d'aller en prison, on les met pas en prison, on demande pardon, on donne un mouton et puis on laisse. Quand c'est ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a aucun problème. La vie de la jeune fille n'est pas gâtée. Ses études sont pas gâtées. Il n'y a rien qui se passe, mais c'est simplement avoir dit telle chose on va nous faire croire que l'existence de la personne sera démolie par rapport à telle ou telle chose. Bon, après, c'est les juges, les juges décident. Mais je pense qu'il y a quand même une... Excuse-moi, mon frère, pardon. Excuse-moi. Je termine. Quand tu dis que le vieux qui a enceinté la petite de 13 ans, et puis les parents du vieux vont demander pardon aux parents de la fille mouton là-haut. Le juge là, ils ont quoi à voir dedans? Mais ça déjà, on n'a même pas besoin même de porter plainte pour ça. Le juge même s'auto-saisit de ça. Mais le juge là, il est dans son bureau là-bas. Il sait comment qu'une petite fille
qui a Guiglo a été enceinté. Il y a des rapports qui disent qu'il y a 8000 ou bien 9 Non, on n'a qu'à se prendre au sérieux un peu, s'il te plaît. Grossesses en milieu scolaire. Non, on n'a qu'à se prendre un peu au sérieux, s'il te plaît. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, que chacun prenne ses responsabilités. On va pas. C'est-à-dire qu'arriver à un moment donné, t'entendre parler, c'est comme si par exemple, c'est un exemple tout bête, hein, comme vous aimez parler de RLE là. Moi, ma maman est décédée en 2021. Je n'ai pas pris son acte de décès pour aller dire là-bas que la dame, elle est plus là, qu'il faut l'enlever de la liste électorale. C'est ma responsabilité. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un exemple que je donne. Non, arriver à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités. C'est la même chose qu'il y a des personnes en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas dénoncer. Tu n'aimes pas dénoncer et puis tu veux que ça se règle comment? Faut arrêter ça, frère. La biche, on vous a fait croire que aller dire que mon papa est mort là, c'est pas de ta responsabilité. Non, jamais de la vie. Jamais, 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 jamais de la vie. Est-ce que c'est toi qui signe le certificat de décès? Est-ce que c'est toi qui fais le certificat avant d'inhumer? Je ne sais pas si les gens ont déjà fait un processus depuis le constat du décès jusqu'à l'inhumation. Je ne parle pas des gens qui sont au village, on prend personne au courant et puis on s'en va le déposer pour ne pas payer des frais de morgue et tout ça. On s'en va le déposer dans sa tombe pas très loin, selon les rites de la coutume et de la religion. Je parle des gens à Abidjan. Tout le processus, quand une personne décède, on peut pas venir me dire que c'est de la responsabilité du parent de déclarer que le tic est décédé. D'abord, si la personne est décédée comment on appelle ça, à l'hôpital, il y a un médecin qui constate le décès. Déjà. Ensuite, quand on fait l'entrée à la morgue, il y a des documents qui sont faits. Voilà, il faut arrêter à un moment donné. C'est toi, il faut arrêter à arriver à un moment donné aussi. Non, donc toi, tu es en train de dire que... Si on vous arrive à vous faire croire, on est combien de personnes en Côte d'Ivoire et que le procureur ou bien, je sais pas, le président, il n'a qu'à s'asseoir là-bas pour aller dire qui est... Franchement, il faut prendre les gens au sérieux sur le panel. Quand un fonctionnaire décédé reçoit encore son salaire, c'est parce que le parent n'est pas allé dire qu'il est décédé, c'est ça? Moi là. Non, je dis. Explique. Quand il y a des gens... Écoute-moi, c'est pour ça que je te parle de responsabilité. Quand dans l'administration... C'est pour ça que je te parle de responsabilité. Quand moi, ma vieille est décédée là, moi, j'ai fait les démarches, je suis partie à la CGRAE, au plateau là, pour annoncer qu'elle est décédée pour qu'ils arrêtent. C'est moi-même qui ai été responsable de faire ça, par exemple. Tu comprends? C'est pour ça on vous dit, même tout ce qui est dénonciation et tout ça là, les gens ne prennent pas, les gens ne dénoncent pas. Une femme qui est battue matin, midi, soir chez son mari là-bas, on dit il y a un numéro vert, elle dénonce pas son mari. Donc c'est le ministre de la femme et de l'enfant qui n'a qu'à quitter chez elle là-bas pour aller l'enlever chez son mari. Franchement, la femme même est battue chez son mari, quand même, elle va se lever pour aller à la police, ils vont dire oh, c'est honte vous là-bas. Il y a pas de, il faut que les gens soient un peu sérieux et responsables, frère. Ça, mais lesquels gens qui doivent être sérieux? Mais la population n'est pas habituée à ça. Il faut les éduquer. Moi, je t'expliquer mon Il faut les éduquer à ça. Tu dis que non, que c'est pas la population qui doit dire que c'est pas le parent, c'est le procureur qui n'a qu'à encore se lever pour aller faire enquête. Tu crois qu'ils n'ont pas deux enquêtes ils ont des enquêtes à faire qui n'a rien à voir avec le fait que oui, maman est décédée en 2021, il vient faire une déclaration sur que maman est décédée. Non, mais c'est pas ce que tu as dit là, c'est pas juste. C'est pas juste. Je dis un décès là, un décès est constaté par l'autorité. Donc, l'autorité ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant qu'une personne est décédée. Puisque c'est l'autorité qui fait les documents, les permis d'inhumer, qui gère les morgues en Côte d'Ivoire. Faut qu'on arrête à un moment donné. Les cimetières, les gens qui on paye, excuse-moi. Ce que tu es en train de dire là même là, c'est archi faux. Non, mais la biche. D'accord. Tu sais, la biche. C'est faux. C'est l'autorité qui constate le décès et tout. Maintenant, toi, en tant que parent, là, tu t'en vas faire les paparazzi, machin et tout, pour avoir le certificat de décès et tout. On est d'accord? C'est ça qui va te permettre d'aller faire d'autres papiers. Maintenant, si toi, en tant qu'irresponsable,
tu as le certificat de truc et que tu ne déclares pas, c'est pas l'autorité qui a venu La te dire personne qui pourquoi a tu n'as fait le pas certificat de déclaré. décès, là, c'est elle qui gère la liste électorale. Mais ça ne se fait pas comme toi tu es en train d'expliquer Je là, c'est dis, pas comme la ça. personne qui fait, je dis, la personne qui dépend. Ouais, non, la mais trop biche, de manipulation sur la TikTok. biche. La personne de qui dépend celui qui fait le certificat de décès, là. C'est lui aussi, de lui dépend celui qui fait la liste électorale. Maintenant, tu dis que moi, je suis irresponsable. Quelqu'un m'a donné, lui, dans son bureau, il m'a donné un certificat de décès. Lui, il n'a pas transmis ça à quelqu'un qui est son collègue, qui gère les trucs en même temps. C'est moi qui suis l'irresponsable. Pourquoi vous faites ça? Non, mais Tchélé, moi, je vais aller même dans ton sens. Hein. Pourquoi vous faites ça? Tchélé, excuse-moi. Mais franchement, la biche, moi, ça dit mettre la responsabilité sur les Ivoiriens. Moi, je vais revenir sur la petite fille de 13 ans. Quand elle va accoucher, là, elle va accoucher sur une sage-femme, non? La sage-femme, elle ne peut pas attirer l'attention des autorités qu'il y a une fille, une gamine. C'est en cela, je dis, les gens ne dénoncent pas. Dans notre... Non, c'est ce que je suis en train de dire. Les gens n'ont pas la culture de dénoncer les trucs. Ils ne dénoncent pas. Si ce que tu viens de dire là, la petite fille de 13 ans a accouché et puis elle dénonce pas là, tu veux que l'autorité sache ça comment? Bon, il faut m'expliquer dans quel chemin. Femme, elle fait partie des autorités aussi. Mais justement, mais elle dénonce pas. Donc on fait comment? Elle dénonce pas qu'elle fait accoucher une fille de 13 ans. Donc dans un hôpital. Mais alors, est-ce que ça n'existe pas? C'est pas de ça on parle. J'ai dit, un enfant dans un hôpital à 13 ans vient accoucher et puis on dit que l'autorité n'a pas dénoncé, puis c'est fini, c'est la population qui doit dénoncer. Pourquoi vous faites ça? C'est ça, je dis. Non, ne faites pas ça. C'est ça, en fait, j'ai comme l'impression que on dit la même chose, mais on ne dit pas la même chose. Moi, je donne la responsabilité à l'État. Vous voulez dédouaner l'État en disant que l'État n'est pas responsable. L'État est triplement responsable de devoir, il prend ses lois, il doit se donner les moyens. Mais l'État là, c'est toi aussi. Tu parles de quoi? Ah non, moi je parle l'État là, c'est toi? Non, moi je parle à moins que tu habites à Azerbaïdjan. Sinon, l'État là, c'est toi aussi. Tant que tu vis en Côte d'Ivoire, là, tu fais partie de l'État ivoirien. À moins que tu ne... Non, attends. Tu dis c'est l'État. Toi-même, tu es l'État. Si toi-même, en tant que citoyen, tu vois une fille de 13 ans, si toi, par exemple, imagine-toi que toi, tu es un homme de salle. Comment on les appelle les hommes accoucheurs, là, même sage-femme ou je sais pas quoi, là. Tu es sage-femme. Et puis, un enfant de 13 ans vient accoucher. Tu dénonces pas. Toi, tu es dans l'État aussi. Tu n'as pas dénoncé, tu n'as pas fait le job. Tu n'as pas fait le job. C'est de ce genre d'autorité dont on parle. On parle pas du citoyen. Mister, faut faire ta demande. Hein? Cheryl. On ne parle pas du citoyen qui est assis chez lui à la maison. On parle des gens qui sont payés avec l'argent public. Parce que c'est eux, justement, qui bénéficient comment on appelle ça, des PSM de l'État, ou du moins, comme je l'ai dit. Ils doivent jouer leur rôle. Une entité qui délivre un certificat de décès, cette personne en va dire non. Bonsoir, pas avoir transmis, c'est le citoyen qui doit aller transmettre. Et ça, vous gobez ça et vous répétez. C'est pas possible. Moi, il est fini. Toi-même, tu finis de parler, puis toi-même, tu te rattrapes. Donc, moi, il est fini. Je me rattrape, je dis quoi? Parce que tu dis l'État. Alors que toi-même, là, tu fais partie de l'État. Non, moi, je ne fais pas partie de l'État. Il y a des gens qui gèrent l'État. C'est compliqué. Il y a des gens qui gèrent l'État. Oui. Il y a des gens qui gèrent l'État. Bonsoir, je peux intervenir. Vas la dose, vas-y. Ceux qui parlent là, franchement, il y a trop de manipulation. Celui qui se plaint là, pourquoi l'État... Moi, j'aimerais poser une question qui me réponde en même temps. Pourquoi dans un État, à une période donnée, on déjà, faut dire bonsoir. Il faut dire bonsoir d'abord. Hein? C'est des hommes qui sont... Il a dit bonsoir. Faut arrêter de dormir et puis il faut suivre en classe. Vous savez, les oreilles, c'est comme la niche, hein? Ça, ce n'est pas des cotonnettes. Ouais, vous voyez des choses comme ça. On va dire que quand les gens font ça, on n'a pas besoin. Allez-y porter plainte contre lui. Il faut pas accuser. Non, allez-y porter plainte contre lui. Non, je vous accuse de rien. Moi, j'accuse. Oh là là, les juristes de TikTok. Je vous ai pas accusé de quoi que ce soit. Hein. Non, je n'ai pas accusé. Mais toi, tu dis j'ai pas salué alors que j'ai salué. Je n'ai jamais dit que vous n'avez pas salué. Si vous savez pas qui a dit ça, si vous ne savez pas. Non, je parle de celui. Je parle par rapport à celui qui a dit ça, pas vous. Vous n'êtes pas concerné. Moi, je suis en train de parler, c'est à moi que vous êtes en train de répondre. Non. Tu les fermes ton micro. On va écouter le grand frère. Voilà, ce que je voulais demander, ceux qui disent que il y a les choses qui ont évolué, et même en Europe ici,
ces choses-là viennent d'être mises en place maintenant et il n'y a pas longtemps. Pourquoi l'État fait un recensement à une période, à une certaine période, alors que tous les actes de naissance, avec les actes de décès, l'État en dispose. Mais pourquoi on fait un recensement pour connaître le nom de la population? Si l'État fait un dénombrement pour connaître le nombre de la population, il en est pareil, il en est de même. Tous les morts ne sont pas comptabilisés au service des mortuaires des différentes communes. Et même quand c'est fait là, si toutes les mairies n'ont pas donné les informations au ministère de l'Intérieur, mais le ministère ne donne que ce dont il dispose. Il appartient aux gens, aux parents. C'est difficile. Et même peut-être souvent des associations pour ceux qui sont à l'étranger, d'aller dénoncer ou alors d'aller faire extrait de la liste électorale ceux qui sont décédés. Ça c'est écrit où? Quel est le texte qui le dit? C'est dans quel texte? Le texte qui le dit, ouais. C'est l'article de la Constitution là. L'article qui a fait qu'ils ont condamné Thiam là. C'est le même article là qui fait qu'on peut soustraire de quelqu'un qui est illégalement inscrit sur la liste électorale. Si c'est quelqu'un qui est décédé, vous le soustrayez. Mais moi je comprends pas quelque chose. C'est-à-dire que des gens eux-mêmes, l'administration qui a un certificat de décès des gens, c'est eux qui l'ont établi. Parce que j'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Mais toi, tu habites où ça? L'administration. Attends, moi je vous comprends pas. Tu vis où? Tu es en Europe. Attends. On parle de la Côte d'Ivoire, si jamais. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Très bien. Et si on parle de la Côte d'Ivoire là, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la façon que tu es en train de parler là, c'est pas encore arrivé là-bas quoi. Sinon que affaire de RLE là, par exemple, non, laissez affaire de RLE. Non, écoute-moi pas. Non, je prends un exemple. Non, ils ont dit qu'ils n'ont pas fait basculement là, ils n'ont pas accepté. Vous voulez nous faire croire, c'est pas affaire que on veut vous faire croire quoi que si on parle du village où les gens sont enterrés, comme ils sont enterrés, il n'y a pas de problème, on peut tuer. Mais en ville, une personne décède et qu'on enterre au cimetière de Williamsville, vous avez fait croire que c'est le parent seul qui a son certificat de décès. Ne faites pas ça. Mais c'est qu'on est en train de vous dire là. Vous refusez de comprendre. Mais c'est vous qui refusez de comprendre ce que je dis. Non, c'est vous qui refusez de comprendre. Vous dites que la population. Oui, je vous dis. Il est tenu. La population est tenue. Il faut arrêter un moment. L'État est tenu à faire quoi? Bon, je reprends. Peut-être que vous n'avez pas entendu. Je reprends. Tous ceux qui sont nés. Tous les courses. Attends, tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire. L'État pourrait le faire à ma place. Dispose au moins, tous ceux qui sont nés à l'hôpital disposent au moins d'un acte d'état civil, n'est-ce pas? Malgré ça, pourquoi l'État fait un recensement pour connaître le nombre de la population? Je ne parle pas des listes électorales. Lequel des États qui fait un recensement pour connaître le type de la population? Mais en Côte d'Ivoire, là, vous n'avez jamais su à un moment donné où on faisait un recensement de la population. Voilà, c'est pour ça que je voulais que vous situiez. Le recensement de la population même là, si moi je vous donne mon avis dessus, il est inutile. Parce que le recensement de la population ne se fait pas, il se fait de façon déclarative. Pourquoi c'est inutile? Mais je vous dis, le recensement de la population se fait de façon déclarative et il est mal fait. C'est pour ça que on peut avoir en 2014 un recensement qu'on a dit bâclé. Et en 2023, on retrouve, parce que le précédent recensement, c'était le recensement, je pense, de 98, je ne sais plus trop quand, on retrouve un seul exemple. En Côte d'Ivoire, les personnes dites naturalisées, c'est-à-dire quand ils prennent les résultats du recensement. En 98, ils ont interrogé des gens, les gens ont dit, je dis n'importe quoi, 10 000 personnes ont dit, j'ai été naturalisé. Quand on fait le recensement en 2023, c'est 5 000 personnes qui disent qu'ils ont été naturalisés. Ça veut dire que peut-être que les 5 000 personnes autres là, des 10 000 là, elles sont mortes ou bien elles ont quitté le pays ou bien on n'a plus naturalisé des gens. Juste pour dire quoi, le recensement en Côte d'Ivoire et surtout dans les pays est fait de façon déclarative. La personne arrive chez vous, elle vous demande votre nom, vous pouvez dire ce que vous voulez, elle vous demande votre ethnie, vous dites ce que vous voulez. Vous avez combien d'enfants? On ne vous demande pas les extraits de naissance dans des enfants, on vous demande pas votre pièce d'identité, on vous demande rien du tout. Ce qui fait que ce recensement-là, il n'est pas nominatif en tant que tel. Encore pire, vous avez des enfants qui sont à Gagnoa, on vient vous recenser à Abidjan, vous dites j'ai 2 enfants, ils notent,
S'ils sont partis à Gagnoa, qu'ils ont trouvé vos 2 enfants là-bas, ils vont aussi les comptabiliser dans le recensement. Donc, venez me parler aujourd'hui du recensement qui est fait parce que les gens ont extrait de naissance. C'est un autogol en principe. Et c'est parce que les naissances encore ne sont pas déclarées. Vous prenez les documents de l'éducation nationale, il y a 1 million, c'est peut-être maintenant que ça a diminué, mais c'est autour de 1 900 000 enfants qui arrivent au CM2 sans extrait de naissance. Donc, ils sont pas déclarés. Donc, effectivement, un recensement permet d'essayer de recoller un peu les morceaux. Sinon, dans les pays qui sont organisés. Tu sais pourquoi j'ai posé la question? J'ai fini. Dans les pays où ils sont organisés, on passe pas dans les portes des gens pour taper, pour faire recensement. C'est pas comme ça que ça se fait. Taper les portes. Comme on n'est pas encore arrivé là-bas, là. Non, Non, c'est pas, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Tu sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là. On est en train d'aller un peu. On n'est La pas biche. des magiciens, on n'est pas les fées clochettes. Donc nous, on fait La comme biche. on fait, et puis un peu, on va être comme les gens que tu dis là aussi, là. C'est un peu, eux, mais ils ont fait aussi les portes à porte. Et puis aujourd'hui, ils ne le font plus. Voilà. Si La vous êtes biche. pressé aussi, vous Ouais. pouvez quitter la Côte d'Ivoire et puis aller habiter là-bas aussi. La biche, voici quelqu'un qui trouve lui-même la réponse à son inquiétude. Lui-même, il a On fini te de parle parler, des puis il a recensements. arrêté encore recensement. Ouais, ouais. Ah. Lui-même, Moi, je il comprends trouve plus la rien. réponse à son inquiétude. Là, on te parle d'un recensement de la population. Tu le fais savoir déjà qu'il y a des gens qui n'ont pas d'extrait. Alors que tout le monde déjà voit un extrait de Vous naissance. avez dit que c'est pas, s'ils ont des extraits, pourquoi on fait un recensement? C'est pour ça que je vous dis que Mais non. il y a pas laisse-moi, d'extrait. vous allez trouver ma logique maintenant. Ah non, il n'y a pas de logique dans ce que vous dites. J'ai dit, vous allez trouver, j'ai posé la question à dessein. Il dit, en principe, tous ceux qui ont des extraits de naissance là, devaient être reconnus. Mais pourquoi on vient faire encore un recensement? Parce qu'il y a des particularités, il y a des gens qui ont été, même ceux qui ont été, comme on appelle, naturalisés là. Mais la naturalisation, ça ne se fait pas à la maison. C'est à travers, c'est dans des, comme on appelle, la naturalisation, c'est au tribunal. Donc, en principe, on ne devait pas demander quels sont ceux qui ont été naturalisés. C'est pour ça que je dis que c'est bâclé. Il y a un fichier d'identification. Il y a un fichier d'identification. Mais il se trouve qu'il y en a, comme ce que vous venez de dire, qui sont allés à l'école sans extrait de naissance, et quand ils arrivent au CM2, on fait leur extrait de naissance. Ça arrive dans les villages, mais c'est de moins en moins maintenant. Peut-être nous, à notre temps, il y en avait beaucoup. Mais est-ce que vous savez que si l'État était... Laisse-moi terminer. Oui, mais vous allez terminer. Si l'État était suffisamment rigoureux, l'enfant là, au lieu de demander que ce soit à l'entrée en 6e qu'il y ait un extrait de naissance, on peut demander ça au CP1 ou même au CP2. On ne va pas laisser l'enfant aller du CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2 avant de demander et d'exiger que l'enfant puisse avoir... C'est la faute à l'État? Mais c'est la faute à l'État? Non. C'est la faute aux parents. C'est une insuffisance de l'État. Vase la dose. Bon, voilà, je vais vous dire. Voilà, tout c'est l'État. Tout c'est l'État. La Côte d'Ivoire, en ce moment-là, n'a pas les moyens, n'a pas encore les moyens de la France pour informatiser tout le système. Ici, là, personne n'est né. Non, non. La Côte d'Ivoire n'a pas encore ce moyen-là. Il y a des villages, il faut installer ces trucs. Mais ici, là, tout est digitalisé aujourd'hui. Et puis, il y a pas longtemps. Moi, ce qu'on vient de faire en Côte d'Ivoire en ce moment-là, où tu peux prendre ton extrait de naissance dans toutes les mairies, là, qui sont non, qui sont ça reliées. là même là, c'est pas bon, hein. Ça là même là, c'est pas bien, c'est mal fait, hein. Ça Non, là même l'État. je Non, ne ils vont parle dire, pas. non, ils vont dire, ils sentent un fait l'ironique. Ils vont, non, c'est mal fait, non, ça là, c'est mauvais, ils doivent pas faire comme ça. C'est mieux. Faut laisser, c'est l'État qui doit tout faire. Voilà, ça a commencé en France. Trop de mauvaise foi, je te jure. Quand tu es à Paris, tu peux tirer ton extrait de naissance pour toutes les 20 communes de Paris, là. Tu peux tirer ton extrait de naissance dans n'importe laquelle des mairies où tu te trouves. Mais c'est récent. Ça, c'est depuis quand ça? Hein? C'est depuis quand ça? À Paris, ici, ça c'est récent. Ça a commencé en 2006, 2005-2006. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, arrêtez de venir, c'est pas vrai. Tu peux pas être né, tu es né dans le 15e, tu vas aller tirer ton extrait de naissance dans le 14e. C'est pas vrai. Ou C'est moi qui te le dis. Non, mais comment tu as dit que quelque chose n'est pas vrai? Ma fille est née dans le oh, écoute-moi. C'est pas vrai. Écoute-moi. Tu peux pas déclarer comme ça. Toi, tu dis, moi, ma fille est née dans le 19e. Je devais faire
un document pour elle, son passeport. J'étais l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est tout, dans le 16e. Donc j'étais là-bas, il y avait une dame à l'époque, Madame Oufoué. Elle me dit non, va dans le 18e, tu vas tirer ton truc là. Elle dit c'est possible, elle dit oui, c'est possible maintenant. Effectivement, avant la reprise, je vais vous prendre à 14h. Je suis allé dans la mairie à côté, non loin dans le 16e là-bas, et j'ai tiré l'extrait de naissance de ma fille. Je donne son nom, je donne mon nom, on regarde, c'est un fichier informatique. Je me dis, c'est pas vrai. Ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Vous avez voulu faire... À Paris, ici, là, tu vas dans n'importe quelle mairie. Non, si l'enfant est né à Paris, vous avez voulu faire un passeport. C'est pour ça un passeport, une carte d'identité. Mais ce que je suis allé tirer là, c'est pas un passeport. Non, je demande, c'était pour faire cette... J'ai dit, je suis allé tirer l'extrait de ma fille dans la mairie du 16e. C'était pour faire quoi? Mais eux, c'est pas leur problème. Non, c'était pour faire quoi? Moi, je voulais faire On dit c'est vrai, c'est ce que je vous dis. Dans le cas de pouvoir faire. Non, c'est pas une question de passeport. En fait, quand vous prenez la parole là, il n'y a aucun problème. C'est comme les decks. Attends, j'ai fini. Parce que ce qu'il est en train de dire là, il y a une partie de vérité, mais c'est pas une partie de vérité. Pour pouvoir faire un passeport, vous avez la possibilité, puisque les systèmes de passeport sont interconnectés, de pouvoir le faire. Mais si c'est pour avoir... Bon, tu vois, maintenant, vous n'avez rien compris. Moi, j'ai fait le passeport. Le passeport de Côte d'Ivoire ne se fait pas dans la mairie du 16e. Ouais, moi, je te respecte. Non, le passeport de Côte d'Ivoire ne se fait pas dans la mairie du 16e. J'avais besoin de faire un document administratif là-bas. Donc, vous avez fait votre passeport. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas ce que tu as dit au départ. Tu dis, on peut tirer l'extrait de naissance n'importe où. Maintenant, tu me parles de Paris. C'est la commune de Paris, c'est comme la commune d'Abidjan. Ça, c'est normal. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici, là? J'ai dit... Moi, mes enfants il dit sa fille est née dans le... Attends. Sa fille est née à Paris. Quand je parle du 19e, là, je me trouve... Il va répéter. Attends, je reprends. J'ai dit, il y a un système qui est arrivé à Abidjan maintenant, en Côte d'Ivoire maintenant, mais ici, la France l'a connu en 2006. J'ai dit, moi, à l'époque, écoute, il faut écouter là. Hein? Mais quel est le système qui est arrivé en Côte d'Ivoire là? Voilà, tu parles du Côte d'Ivoire, maintenant tu vas aller à Paris. Parle du système. Mais écoutez le monsieur. Mais attends, moi je ne comprends pas. Fermez vos micros et puis écoutez le monsieur. Il n'a qu'à nous dire quel est le système qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est en train de parler, puis tu le coupes là. Aujourd'hui, les systèmes sont informatisés. Même à la poste en Côte d'Ivoire là-bas, avec le système digitalisé, tu peux tirer au niveau de la poste, hein, si vous ne le savez pas, au niveau de la poste en Côte d'Ivoire là-bas, les mairies qui sont connectées, tu peux tirer l'extrait de ton enfant là-bas. Aujourd'hui, là, ça est en ligne. Oh, écoute-moi là, attends, j'ai fini, tu te plains après. Aujourd'hui, là, vous allez sur le site de la justice en Côte d'Ivoire, vous pouvez tirer certains documents liés au tribunal, tels que, comment on appelle, le certificat de nationalité. Et ça se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est récent. Peut-être que tous les points ne sont pas encore interconnectés, mais au niveau des choses aujourd'hui, c'est en phase d'expérimentation au tribunal de Yopougon. C'est même pas, c'est pas en phase d'expérimentation. C'est pas depuis un moment. Attendez. C'est pas en phase d'expérimentation. C'est déjà en cours. Même ici, là, en France, mais la carte d'identité, ça a commencé ici en 2020. Franchement. Mais c'était en phase expérimentale en 2020. Ça, c'est en France ici. Moi, je comprends pas l'objet de ça. C'est pour dire quoi, en fait, je comprends pas. Bon, ce que je veux dire, c'est pour vous dire que... Ce que tu veux dire, là, ils veulent pas entendre. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, là, tous les morts, tous ceux qui sont décédés, si les gens, la population elle-même ne se déplace pas pour venir dire un tel est décédé, voici son extrait d'acte de décès, si on ne délivre pas ça, c'est impossible de savoir, de pouvoir tirer tous ceux qui ne doivent plus exister sur la liste électorale. C'est ce que je vous dis. Quand vous dites que c'est la faute de l'État, il dit non. Moi, je ne suis pas, moi, je ne suis pas à la liste électorale. Je dis, qui donne le certificat de décès? C'est qui l'établit? Mais ça se fait à la mairie. Mais voilà. Le certificat de décès, c'est un acte d'état civil. Mais la mairie dépend de qui?
Mais si la mairie n'a pas envoyé les documents en question. Ouais. C'est ce Donc, que ça je veut vous dire dis. Alors, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous m'entendez me dire, c'est que nous avons une administration qui délivre un document. Qui délivre, parce que comme je dis, on va pas parler des gens qui on n'a pas déclaré, parce que si vous l'avez pas déclaré, vous n'avez pas de certificat de décès, donc vous ne pouvez même pas, l'État ne peut pas savoir qu'ils sont décédés, et vous-même, vous pouvez même pas aller déclarer qu'ils sont décédés parce que vous les avez enterrés sans procédure, vous êtes sur le coup de la loi. Je parle des gens dont le décès est constaté par un médecin, le corps est enlevé par les pompes funèbres, qui va donc à la morgue, où les documents sont faits, le certificat de décès est signé, est délivré par la mairie, le permis d'inhumer est délivré. Moi, je veux pouvoir que vous puissiez me dire, avec tous ces documents administratifs qui sont faits dans tout ce parcours, c'est celui qui reçoit les documents qui est responsable d'aller donner à une autre administration du pays ces documents qu'une administration lui a donnés. C'est de la même chose on parle. Et si la mairie, une des mairies n'a pas transmis... Mais si elle n'a pas transmis, elle a failli à sa mission. C'est tout. Mais ça va de soi. Ah mais non, vous l'avez pas dit. Vous ne voulez pas le reconnaître. Ce n'est pas l'État. Vous ne voulez pas pour combler ce vide-là maintenant. Non, vous ne voulez pas le reconnaître. Aujourd'hui, un parent ne paye pas le vide. Vase la dose. Vasia, en fait, vous accusez le voisin de n'avoir pas cotisé pour payer sa scolarité. Il faut arrêter à un moment donné. Le voisin n'a pas envoyé son enfant à l'école. Vous dites pourquoi le voisin l'a pas pris pour l'envoyer à l'école. Attends, on va écouter quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu es dans quelque chose qui est vraiment. Bonsoir, la vie. Tchélé, oui, pardon. Oui, chérie, moi, merci. Vous m'entendez, s'il te plaît, je voulais dire que... Je suis découragé. La vie, oui. S'il te plaît, je voulais dire que... Je pose la question, est-ce que quelqu'un qui est né à Paris, dans le 17e arrondissement, peut-il faire un extrait de naissance dans le 15e arrondissement? Non. Une personne née dans le 17e arrondissement de Paris ne peut pas demander un extrait de date de naissance dans le 15e arrondissement. Voici pourquoi. À Paris, chaque arrondissement a une mairie distincte pour l'état civil. Si vous êtes né dans le 17e arrondissement, votre acte de naissance est conservé à la mairie du 17e. De quoi parle le test? Ok, donc ça veut dire que là-bas, c'est pas digital aussi. Donc c'est inscrit là-bas. Non, Si c'est tu es né, donc c'est pas digital là-bas. Donc on a compris, il faut mettre ton micro parce que là. Donc là-bas, ils sont encore à l'état comme en Côte d'Ivoire. C'est qu'il dit là. Très bien. C'est qu'il dit là. Donc ils sont pas encore avancés. Donc écoute-moi très bien, Kaza. Ton enfant est né dans le 15e. Effectivement, son extrait de naissance est enregistré dans le 15e. Maintenant, toi, tu peux aller dans le 16e en faisant une couche. Je veux l'extrait de mon enfant. Tu donnes ta pièce d'identité, tu donnes le nom de l'enfant. On va te tirer l'extrait de l'enfant et ça va sortir avec la signature du 19e. Plutôt, l'enfant est né dans le 19e, tu es dans le 16e. Ça va sortir avec la signature du chef de l'état civil du 16e. C'est ce que moi je te dis et je l'ai fait. C'est toi, tu n'as pas fait quelque chose et puis tu dis c'est faux. C'est ce qui est dangereux chez vous là. Pour expérimenter si tu veux. Si tu veux, demain, si tu as un enfant qui est né dans une des communes de Paris... Est-ce que Kaza t'a dit que lui, l'enfant qui est né en France, est-ce que lui t'a dit ça même? Peut-être que tout son en Côte d'Ivoire là-bas, son Côte d'Ivoire, il va aller faire ça là-bas. Donc, non, mais moi, mes enfants sont nés ici. Mais lui, j'avais un problème, je suis allé à l'ambassade, j'ai dit, madame, je ne peux pas aller dans le 19e et puis revenir ici. Madame Oufouette m'a dit, allez à la mairie d'ici, maintenant c'est possible. Va tirer l'extrait de naissance. Je suis allé, parce qu'il avait besoin d'un extrait de naissance de moins de 3 mois. Comme ce sont mes enfants, je dépose ma pièce d'identité. Il ne faut plus expliquer. Kaza nous a montré que tous ces... Il n'a pas d'enfant qui est né en France. Si tu ne connais pas quelque chose, il faut dire je ne connais pas. Tu n'as pas expérimenté quelque chose. Moi-même là, je ne comprends même pas le débat en fait. C'est pour prendre l'exemple de la France. Quand on dit ça là, tu dis je ne comprends pas le débat. Toi tu dis tout le monde... Tu comprends très bien le débat, tu fais exprès. Il comprend. Attends, le grand frère de la parole à Chérie. La biche. Vraiment, moi-même, je suis découragé de Tchélé. Vraiment. Non, moi, je pensais que c'est les gens qui cherchaient à comprendre quelque chose. Non, moi, je pensais que... Si la mairie n'a pas envoyé l'acte d'état civil de décès,
Si ça n'a pas été comptabilisé par le ministère de l'Intérieur, venez déclarer vos décès à la Non, 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 il faut d'abord dire que la mairie a failli. Bon, attendez. Mais ça, c'est le problème de la mairie. Bon, qui va dire que la mairie a failli? Fermez vos micros, vous tous. Pardonnez, fermez vos micros, passez la parole à c'est bon. Bonsoir à tous. La biche. On ne sait même pas où la personne est décédée. Faut dire à ton on ne sait pas où la personne est décédée. Tu as demandé à quelle mairie on a compris. Grand frère, on a compris. On a continué de faire ton micro. Non, peut-être changer de sujet. Vas, Lados, tu m'excuses, hein, je veux juste dire quelque chose. Au fait, on est passé de fil en aiguille comme ça. On ne sait même plus où est-ce qu'on en était, quel était le problème qu'on devait résoudre. Vous voyez? Parce qu'on est rentré comme ça dans des débats jusqu'à maintenant. Moi, j'ai encore le sujet en tête. Là, faut nous respecter. Laisse les autres parler. C'est quoi ton problème? Laisse les autres parler aussi. Je vais expliquer le sujet. Vas, Lados, on se calme. Il dit on ne sait plus de quoi on parle, mais je vais le situer. Ok, il faut me situer. D'accord. Vas-y. Voilà. Quand je venais sur le panel, j'entendais les gens discuter sur comme on appelle, les personnes à retirer de la liste électorale, surtout les cas de décès. Non, donc j'ai écouté. Non, on n'a pas parlé de ça. Non. C'est que vous êtes trompés. Nous, on est en train de parler des lois, de qu'est-ce qui était pénal et qu'est-ce qui devait aller en prison pour tel ou tel sujet. C'est la biche, et c'est pour ça que je lui ai dit, il faut laisser même ce débat. C'est la biche qui a dit, les gens... C'est parole qui envoie parole. C'est toi, tu as parlé de quelque chose, puis j'ai rebondi. Parce que quand toi, tu parles là, il y a l'impression que toi, tu vas dans tous les sens. Quelle est la loi pénale? Toi, tu parles là, tu vas dans tous les sens. Quelle est la loi donc, tu as parlé de quelque chose qui m'a fait rebondir si qui condamne la sage-femme à ne pas dénoncer lui qui a dit. Il y en a pas. C'était pas liste électorale, il a donné exemple. De toute façon, que quand toi, tu parles et puis tu t'étales et puis tu donnes des... Tu vas dans tous les sens là. C'est comme ça, moi, c'est donné exemple de liste électorale. Maintenant, attends. Ferme ton micro. Excuse-moi. Maintenant, Cheryl, c'est que tu as entendu et puis tu es monté là. Faut te prononcer là-dessus. Faut laisser ce sujet là. Ce que tu as entendu et puis ça t'a piqué et puis tu es monté là. C'est ça qui est sujet là. Ça continue. Faut parler là-dedans. Voilà. C'est de ça. Merci bien. C'est ce que Tchélo Cobré est en train de dire. Avant tout, la biche, je te préviens. En fait, Tchélo Cobré, je le connais très bien sur X, l'ancien Twitter. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les amalgames. Donc voilà, pour continuer sur ce qu'il disait, lui-même, il a pris les cas, par exemple, d'Abidjan. Mais c'est Abidjan où il y a plus de... L'administration est plus présentée. Donc, les statistiques que toi, tu voudrais qu'elles soient transmises là, elles ne sont pas transmises, comme on appelle, intégralement. C'est ce qu'on est en train de te faire comprendre. Et voilà pourquoi l'État est obligé donc de faire, comment on appelle, des statistiques, en faisant du porte-à-porte. Et c'est des scientifiques qui ont les méthodes pour s'approcher plus de la vérité. Tu vois, de s'approcher plus de données un peu nominales. Et là, quand toi tu viens parler, est-ce que tu es statisticien? Est-ce que tu sais les méthodes qu'ils mettent en place? Est-ce que toi tu en sais? Est-ce que toi tu en sais? Toi tu en sais quoi? Bon, tu vois comment de parler, Tchéli. Est-ce que tu es statisticien? Moi, j'ai fait les... Et puis la biche, moi je vais dire une chose. Moi je suis arrivé sur ce panel parce que ça fait tu es trop fébrile. Non, c'est pas grave. Je suis comme femme, tu dis que je suis comme femme enceinte, il n'y a pas de problème. Mais c'est la vérité. Et puis sur le méthode, donc toi on peut pas te dire quelque chose quoi. Moi je suis venu sur ce panel là. Je n'ai jamais invectiver quelqu'un. Bon, il t'a invectivé comment? Non. Il dit tu n'es pas statisticien. Qu'est-ce qu'il me connaît? Lui Bon, tu n'es pas. Est-ce que tu es statisticien? Mais attends, parce que je m'explique. Ok, c'est son problème. Attends, c'est l'État qui est sacré pour toi, qui est sérieux problème. Non, mais je ne comprends pas. La biche. Pourquoi j'ai dit dans les Ivoiriens, trop problème d'ego, wallahi. Parce qu'il voit des tweets, il dit que toi, tu n'es pas statisticien. Si toi, tu n'as pas fait les statistiques, dis je n'ai pas fait les statistiques dans ma vie. Moi, j'ai fait les statistiques. Mais alors, toi, si tu as fait les statistiques là, laisse-moi m'expliquer. Tu ne peux pas estimer qu'une personne qui est en face de toi ne sait pas c'est quoi les statistiques. Tu ne peux pas connaître le fond de les gens. Laisse-moi finir. Tu es le plus intelligent de TikTok. Je ne suis pas le plus intelligent. Voilà, le plus intelligent. Je dis en fait les panels là, c'est moi qui lui parle et puis elle vient dire non, Télé, je le connais. Télé, vous ne connaissez pas Daouda. Parlez de Daouda ou parlez de moi. Pardon, le plus. Non, moi je préviens juste la biche pour qu'elle sache à qui est-ce qu'elle a affaire. Il est beaucoup dans les amalgames. Toi qui t'as prévenu.
toi, là, qui t'a prévenu? Toi, qui t'a prévenu de moi? Est-ce Dis qu'elle va que faire tu ça? Ok, moi je te connais sur X. Ok, me on connais va pas, tu ne passer. me Plusieurs fois connais même, pas. on a eu à discuter. Je l'ai Mais parlé à la NASA. laisse-moi me prononcer. Tu ne Ou me bien connais j'ai pas. piqué là où ça Tu ne fait me mal. connais pas. Aïe, toi qui Apparemment, t'as- j'ai piqué là où ça fait mal. Tu Non, me laisses tu veux finir. piquer, c'est vous qui vous promenez Je les l'ai couteaux. travaillé à la Donc, NASA. piquez. Voilà, ok, il n'y a Ok, pas de c'est vous qui problème. avez les armes. Il va Vous parler. prenez les couteaux, il faut piquer. Oui, Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.